Bonjour à tous, je vous souhaite une excellente année 2023. Nous venons à peine de fêter le nouvel an grégorien que se profile déjà le nouvel an chinois. Et oui, cette année, en 2023, le nouvel an chinois aura lieu le 22 janvier selon le calendrier lunaire. C'est pour les festivités, notamment pour fêter l'arrivée du printemps. Côté astrologie Bazi, autrement dit l'astrologie des 8 caractères, la transition des énergies aura lieu le 4 février. Nous passerons donc de l'année du tigre do yang à l'année du lapin do yin. Que nous réserve cette année 2023 ? Les énergies de 2023 se présentent comme une prolongation de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire une transition. C'est des systèmes, des manières de vivre qui sont en train de péricliter, un peu comme un château de cartes qui tombe en fait. Et les énergies cosmiques qui entrent en jeu influencent notre manière de faire, notre manière de voir. Et l'idée, c'est de placer les fondations de ce qui va être le nouveau monde. Alors, en termes d'énergie, on est actuellement en métaphysique chinoise et particulièrement en feng shui dans une période qu'on appelle la période 8. C'est une période énergétique qui a une certaine qualité, certaines caractéristiques, qui a commencé en 2004 et qui se termine en 2023, donc cette année. Et donc on va transiter petit à petit vers la fin d'année 2023, début de l'année 2024, vers la nouvelle période de 20 ans. Donc cette nouvelle période, on l'a appelée la période 9. Il y a au total 9 périodes qui durent chacune 20 ans. Donc cette transition, on la sent vraiment arriver depuis déjà quelques années. Là, je parle vraiment de la transition des énergies au niveau du Feng Shui. La période 8 est caractérisée par le trigramme Kun. Le trigramme Kun dans le Bagua représente l'homme jeune. Donc là, en période 8, sur les 20 dernières années, on a vraiment vu émerger beaucoup de jeunes hommes, par exemple le pouvoir, vraiment se mettre plus en avant sur la scène internationale, même à l'échelle d'un pays. Et en période 9, ce sera plutôt la femme d'un certain âge, de la force de l'âge, je dirais. Et on verra vraiment l'industrie de tout ce qui est bien-être, spiritualité, beauté, technologie, intelligence artificielle, tout ça a commencé à apparaître et ça va vraiment s'installer sur les prochaines années à venir. Mais là, on va parler de 2023. Donc 2023, vous l'aurez compris, c'est une année de transition. Les choses vont vraiment changer. On a commencé à prendre l'habitude de nous adapter à ce qui se passe depuis quelques années et 2023 ne fera pas exception. Mais c'est surtout, elle va nous permettre d'enclencher un changement vers la nouvelle façon, enfin notre nouveau monde, notre nouvelle manière de vivre et de voir les choses. Les choses s'accélèrent. Il y a des temps de pause, mais les choses vont vraiment s'accélérer en 2023 et il ne tient qu'à chacun de nous de faire en sorte que ces événements nous soient bénéfiques. 2023, c'est vraiment l'année de shift. L'année de shift, comme je vous disais tout à l'heure, on va passer en période 9, c'est vraiment un gros changement. Donc que faire en 2023 ? Eh bien, il faut faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité et d'ouverture d'esprit. D'ouverture d'esprit pour être capable de se dire ce que j'ai l'habitude de faire, je ne vais pas forcément toujours le faire, il va falloir que j'apprenne à faire des choses nouvelles, de sortir de ma zone de confort. C'est comme ça qu'on s'adapte, c'est vraiment faire avec ce qu'on a. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous des prévisions comme une météo énergétique pour chaque signe du zodiaque. Donc il y aura une série de 12 vidéos qui va suivre et l'idée c'est de vous aider à voir comment faire pour tirer le bénéfice de 2023. Parce que quoi qu'il arrive, la meilleure chose, la personne sur qui vous pouvez le plus compter, c'est vous-même. Donc autant faire en sorte que vous ayez tous les outils en main, toutes les clés pour pouvoir avancer dans vos projets et dans ce que vous voulez faire. 2023, c'est aussi l'occasion pour plein de gens de se découvrir, de se reconnecter à eux-mêmes de manière collective. Donc il y aura de plus en plus d'éveil, je dirais spirituel. Quand je dis spirituel, c'est vraiment
Je sais pas la religion, c'est vraiment se reconnecter avec qui on est, avec notre propre conscience. Et on va vers ça. On va vers ça, donc c'est une bonne nouvelle quelque part parce qu'on a souvent été embarqué dans ce que la société nous offrait comme repères, et là les repères vont un peu changer, pas même un peu, ils vont pas mal changer. Donc c'est pas mal de s'accrocher à qui on est parce qu'on est notre seul point de repère, et là vous verrez, vous aurez la capacité, la possibilité de faire en sorte que le nouveau monde qu'on va chacun construire sera meilleur, parce que tout ça, ça vient de nous. Si on veut que le monde soit meilleur, il faut faire en sorte que chacun fasse sa part des choses. Et j'ai envie de dire que la première chose à faire, c'est d'être heureux. Alors, comment se présente l'année du lapin? Déjà, voyons à quoi ressemble la charte de 2023. Donc, ce que vous voyez là, ce sont 4 piliers de l'année, du mois, du jour et de l'heure. Et quand on dit que c'est l'année du lapin Do Yin, c'est vraiment la colonne tout à droite que l'on observe. Donc ce Tenpa-Tzu 2023, donc le thème de l'année, nous indique les tendances énergétiques de l'année. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de feu, du bois, très peu d'eau. Et ce qui va se passer, c'est que cette année, on aura tendance à voir émerger de plus en plus de compétitions, de plus en plus de personnes qui font des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et donc la clé dans tout ça, c'est de savoir se réinventer, savoir faire des choses nouvelles et découvrir vraiment qui on est. Il y aura des moments de doute, c'est normal, parce qu'on perd nos repères, et quand on perd nos repères, on ne sait plus où on va. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous êtes toujours là, et vous avez toujours cette possibilité de vous retrouver, de vous reconnecter à qui vous êtes. Et c'est en s'écoutant qu'on arrive à trouver la voie qui est la plus alignée pour nous. En 2023, comme toutes les autres années, il y a des hauts et des bas, et ce n'est pas les mêmes hauts et les mêmes bas pour tout le monde, c'est selon le thème de chacun. Vous avez certainement déjà entendu parler des 12 animaux de l'astrologie chinoise, que sont le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et enfin le cochon. Chaque personne a dans son Tenpa-Tzu 4 animaux. Donc dans ces 4 animaux, on peut avoir 4 animaux différents, on peut également avoir 2 pareils, voire 3. Alors extrêmement rare, 4 animaux sur les 4 piliers de la destinée. Personnellement, j'ai jamais rencontré quelqu'un avec les 4, mais ça peut exister. Attention, l'année ne commence pas le 1er janvier, mais le 4 février tous les ans. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve dans les prévisions énergétiques des vidéos des 12 animaux qui vont suivre pour 2023, l'année du lapin d'eau. À bientôt!